Bonjour à tous, je venais vous saluer aujourd'hui. On est en train de passer par cette éclipse, c'est le solstice, c'est une nouvelle lune en Cancer qui fait un carré à Mars. Et donc c'est vraiment faire... Il y a plein de choses qui... Pendant l'éclipse, il y a beaucoup de choses, pendant toutes les éclipses, il va y en avoir une autre après ça, les choses sont en train d'être remodulées. Il y a toutes sortes d'énergies qui traversent l'énergie du champ électromagnétique de la Terre. Et donc on est en train de recevoir plein d'énergie, mais on ne peut pas vraiment les calculer actuellement. Donc il faut faire attention de pas trop de se protéger quand même externellement et internellement, essayer de devenir contemplatif de toutes ces histoires qui se passent, parce que le passé peut remonter pour être libéré. Il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment un moment très... il y a vraiment beaucoup de choses pendant ces quelques jours. Qui peut bousculer un peu toutes les choses que l'on peut, qui peut bousculer un peu le programme de la vie. Donc c'est important de rester bien concentré le plus possible, rester léger, rester concentré, rester centré. C'est pas facile de se projeter non plus, donc il faut rester zen, il faut rester serein le plus possible. Et être ouvert à des solutions créatives, à des flashs de clarté qui peuvent quand même nous guider sur la voie de ce qui est voulu par notre moi intérieur. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu pour ce passage d'éclipse. Et la plus haute sagesse, c'est l'imagination. Il faut utiliser son imagination. Faut savoir que bon, l'imagination, c'est très très puissant. Donc il faut cultiver cette imagination. Toutes les inventions viennent de l'imagination quelque part. Après ça, quand le monde est prêt pour recevoir quelque chose, cette imagination se cristallise en une invention, quelque chose. Mais enfin, continuer à rêver, à utiliser ce pouvoir de l'imaginaire, c'est la plus haute sagesse de la journée. Ce que l'on doit faire, c'est l'action. Il faut être passé dans l'action. Il faut arrêter faut bouger. Il faut essayer de bouger quand même si par rapport aux choses que l'on peut faire, qui sont dans notre pouvoir et qui sont des actions qui sont clairement, on sait les choses que l'on doit faire pour arriver à se libérer des chaînes et des boulets qu'on a pu transporter avec nous quand même. Parce que ça fait quand même des mois, des années que ces choses sont là et maintenant on a cette opportunité. Donc c'est vraiment le moment d'agir. Ce que l'on doit faire, c'est aller loin. C'est un procédé co-créatif. C'est vraiment, on est en train de tourner, faire un tournant. Et puis là, il va y avoir pendant encore un mois, on commence une nouvelle lune. Et donc, mais c'est vraiment se préparer pour un nouveau cycle, qui serait. Donc c'est pas la peine de se presser non plus. Mais bon, il faut y aller doucement. Il faut trouver un rythme qui correspond à ce que l'on a besoin. Mais enfin, se préparer pour aller loin quand même. On n'a pas. C'est pas juste on fait un pas et puis bon, ça y est, j'ai agi, je peux retourner à... Mais bon, il y a aussi le principe qu'on doit se régénérer, on doit récupérer et on doit se préparer notre véhicule physique pour ces nouvelles énergies. Et l'aboutissant, c'est l'observateur. C'est-à-dire être à l'habilité de trouver cette position de neutralité sur tout ce qui se passe pour pouvoir être contemplatif des choses. Parce que notre planète, c'est vraiment l'endroit le plus pointu de toute la création. Toute la création a les yeux tournés sur cette planète parce qu'on est en train de résoudre des problèmes galactiques, des problèmes universels. On est en train de travailler pour assister tout l'univers. On n'a pas l'impression comme ça. Et puis chacun fait son travail personnel. C'est parce qu'on n'a pas besoin de chacun fait, mais dans la complémentarité de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment c'est l'endroit qui est peut-être le plus difficile dans tout l'univers, la planète la plus difficile à venir vivre, mais c'est aussi celle où il y a le plus de résolution qui se passe, le plus d'évolution et le plus c'est vraiment comme un tremplin qui va nous propulser dans des dimensions de lumière. Savoir qu'on est des êtres vibratoires qui vivons dans un univers magnétique. Donc il faut agir quand même pour avoir un résultat. Et c'est une planète où le libre arbitre est quand même... Donc c'est un petit peu pour ça que le libre arbitre a été poussé un peu trop loin. On a permis à des gens de manipuler, il y a eu trop de manipulation. Donc maintenant on doit arrêter, on doit lâcher prise sur tous les systèmes de contrôle extérieur pour revenir à son autorité intérieure. Savoir qu'on est toujours dans l'abondance de quelque chose. On peut être dans l'abondance d'amertume, on peut être dans l'abondance de pénurie, on peut être dans l'abondance de
de faiblesse, mais aussi on peut être l'abondance de force, on peut être dans l'abondance d'argent, on peut être dans l'abondance d'amour, l'abondance de confiance, on peut être dans l'abondance de... Tout est toujours dans l'abondance de quelque chose, donc il faut essayer de découvrir cette abondance positive plutôt que d'être dans l'abondance de quelque chose de négatif, parce on a toujours été créé, on peut être dans l'abondance de doute, mais on peut être aussi dans l'abondance de confiance et de joie aussi, hein. Donc, parce qu'en essence, il n'y a qu'une seule âme universelle, une seule âme universelle. L'âme, au départ, il y avait le monde spirituel qui était originaire, qui est premier. Enfin, j'explique des idées, après ça, c'est juste pour avoir des notions sur ces choses par rapport à ce que moi je peux comprendre de ces choses, hein. Le monde spirituel existe en premier, comme disait Platon, hein. On vient tous d'un monde qui est déjà parfait là-haut. Et on n'est que des projections de ce monde. Et à un moment donné, le monde matériel a été créé. Mais la différence entre le monde spirituel et le monde matériel était tellement énorme, il n'y avait aucune possibilité pour que le matériel puisse retourner au spirituel. Donc les esprits maîtres du paradis, les 7 esprits maîtres du paradis, ont chacun créé dans leur domaine un domaine qu'on appelle morantiel, qui est la dimension de l'âme, qui est une réalité matérielle, semi-matérielle, qui est un monde de transition entre le monde spirituel et le monde matériel. Savoir que l'âme, c'est la plus puissante des forces sur la terre ici, c'est elle qui dirige tout. L'âme est divine, l'âme a un agenda, elle doit sa survie à l'habilité de progresser vers la lumière et vers l'esprit. Donc l'âme est très déterminé à nous faire avancer d'une manière ou d'une autre. Et bien qu'il n'y ait qu'une seule âme universelle, chaque planète a son âme, chaque pays a son âme, chaque culture a son âme, chaque communauté, chaque ville a son âme et son karma et ses responsabilités. Chaque personne a son âme, chaque famille a son l'âme est vraiment très très spécifique et on est un fragment de cette âme et chaque âme a ses propres... Chaque âme est responsable de ses actions. Aucune âme n'est responsable des actions d'une autre âme. Bien qu'il n'y ait qu'une seule âme, en tant qu'individu, on est vraiment guidé sur une voie qui est très, très personnelle à nous-mêmes. Et donc voilà, hein, donc parce que bon, le futur, il va y avoir vraiment toutes ces énergies, il y a toutes sortes d'énergies qui vont remonter. Et les nations vont devoir coopérer plutôt qu'être en compétition. Je vois, il y a toujours cette compétition, alors qu'en réalité, c'est dans la coopération qu'on va trouver les solutions que l'on recherche. Parce que pendant très longtemps, pour que quelqu'un sente qu'il gagne, il fallait que tous les autres perdent. Alors que maintenant, on doit arriver dans des solutions où tout le monde peut gagner, arriver à un compromis qui fait que tout le monde est élevé, tout le monde gagne dans les situations quand on trouve une solution créative à nos problèmes. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment, hein, que ça sera, faut être patient, hein, parce que ces éclipses sont vraiment, ça bouscule plein de choses, hein. Derrière moi, les tableaux, c'est un tableau sur un code 001 0110, et ici c'est une invocation, c'est une invocation, un décret. Je vais peut-être mettre un cadre blanc là. Dans le futur. Voilà, je voulais vous saluer, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.